Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 de mes lectures du mois d'août. Donc ce ne sont pas les 3 dernières, puisqu'il y aura un deuxième update qui devrait arriver bientôt, je ne sais pas si je le filme après celui-ci ou pas. Enfin de toute façon vous verrez bien, vous verrez bien si j'ai la même gueule ou pas. Voilà tout simplement. Je vais pas épiloguer pendant 10 ans parce que vous me connaissez, je parle toujours énormément dans mes updates et je vais commencer tout de suite avec le premier roman, à savoir Amis pour la vie d'Elizabeth Craft et Sarah Fane. Je vous ai présenté le tome 1 dans l'update précédent, donc je vous invite à aller faire un tour là-bas si vous voulez avoir un résumé précis, etc. Parce que là, je vais juste vous dire qu'il s'agit des 6 mois suivants de l'année des rêves, ce qui ne vous parle absolument pas si vous ne savez pas de quoi je vous parle. On va suivre donc 4 amis qui ont décidé de prendre une année sabbatique pour vivre leurs rêves. Le tome 1 se base sur les 6 premiers mois de cette année et le tome 2 sur les 6 mois suivants, tout simplement. Du coup, moi, comme je les ai lus l'un à la suite de l'autre, j'étais pas forcément perdue. Mais du coup, ça jouait aussi pas mal dans le fait que j'ai trouvé le roman un peu long à démarrer, tout simplement parce qu'il y a vraiment de longs moments où oui, ça nous rappelle des petits détails du tome précédent. Sachant que moi, je venais de le terminer, en fait, ça me paraissait juste très long parce que je savais déjà ce qui s'était passé. Mais à côté de ça, je trouve que c'est un point hyper positif parce que c'est vrai qu'il y a des fois des romans, ils nous prennent tout de suite dans l'action. Et si on se rappelle pas très bien, si on est un peu comme moi d'ailleurs, et qu'on se rappelle pas très bien de ce qui s'est passé avant, il y a des trucs qu'on a complètement zappé et qu'on comprend pas en fait. Du coup, j'avoue que c'était à la fois un point négatif pour moi qui venait juste de le lire et qui trouvait ça du coup hyper long de rentrer dans le bain, et en même temps c'était plutôt cool parce que du coup pour quelqu'un qui par exemple a lu les livres à leur sortie directement, en fait voilà, l'écart qu'il y a entre les deux sorties de livres, il les sent pas du tout parce que voilà, il est tranquillou dans sa petite lecture et puis il a des petits rappels comme ça parce qu'il y a quand même des moments où ça fait peut-être bien une page et demie, 2 pages quoi. Donc au bout d'un moment, quand tu viens de le lire le bouquin, parce que moi clairement j'ai terminé le tome 1, j'ai entamé le tome 2 aussitôt après, j'avoue qu'il y avait des moments c'était un peu long. En plus de ça, j'ai pas le tome 1 sous la main, j'avais dit que je le sortirais mais j'ai oublié. Il est quand même assez conséquent le tome 2 et il est un peu plus gros que le tome 1. Et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un petit peu long. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup aimé ce roman. Les histoires d'amitié, c'est un truc que j'adore, comme je crois que je l'avais dit d'ailleurs pour le tome précédent. J'adore ce genre d'histoire déjà parce qu'on suit plusieurs personnages différents et ça c'est super cool parce qu'on a des nanas mais tellement différentes les unes des autres et qui vivent des choses tellement différentes qu'on peut pas s'ennuyer dans la lecture. Bon après voilà, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ce genre, mais moi qu'apprécie la jeunesse, qu'apprécie encore d'en lire, et pour le coup voilà, c'est quelque chose que j'aime d'avoir des trucs complètement différents comme ça et de pouvoir voilà, passer d'une nana à l'autre. Et puis si on a une où honnêtement oui sa vie moi je m'en fous un peu, je sais que voilà dans 5 minutes je vais passer à une autre et que elle sa vie m'intéresse et que c'est un peu plus palpitant. Et je trouve que les auteurs ont vraiment bien fait leur truc parce qu'on arrive à ne pas s'ennuyer avec avec les unes ou avec les autres. Dans le tome 1 j'avais un petit peu des préférences, mais dans le tome 2 elles se sont effacées parce que je trouve qu'elles se complètent vraiment toutes bien, que celles que j'aimais bien ont fait des choses que j'aime moins et du coup voilà, je trouve que voilà, elles se complètent tellement bien ces 4 nanas que je peux pas en choisir une plus que les autres. Je trouve que le roman, ce qui fait sa force, c'est ces 4 héroïnes là qui sont vraiment super cool, complètement différentes et en même temps on comprend tout à fait comment elles peuvent être amies parce que pour moi elles sont faites pour être amies en fait, ça colle tellement bien que voilà, ça me paraissait normal. Et voilà, donc c'était un roman très plaisant. Bon, ça reste assez jeunesse et en même temps pas tant que ça, comme je l'ai déjà dit dans l'update précédent quoi. C'est un roman qui est à la fois très jeunesse, mais en même temps qui peut s'adresser à des nanas qui, comme moi, sont à la fac. Tout simplement parce que ces 4 nanas là, elles ont 17-18 ans et elles vont rentrer à la fac à la base des bases et puis finalement elles se disent ah peut-être pas en fait, peut-être que je vais faire autre chose quoi. Et voilà, donc du coup c'est à la fois très jeunesse de par le côté voilà, c'est 4 copines, c'est des histoires d'amour, elles sont un peu gamines encore dans leur tête. Mais à côté de ça, elles ont des interrogations qui moi m'ont parlé et étaient encore assez proches de moi quoi. Donc c'était vraiment cool. Ce que j'ai aimé également dans ce second tome, parce que là c'est vrai que je parle un peu de manière générale des 2 tomes, c'est je trouve que les personnages aboutissent vraiment à des évolutions, elles arrivent vraiment à quelque chose au final, elles restent pas dans ce qu'elles étaient à la base, elles évoluent vraiment, elles se découvrent vraiment et c'était hyper appréciable de les voir comme ça évoluer les unes les autres et évoluer dans leur amitié également.
Voilà, bon, même si je trouve que le côté amical est un peu laissé de côté des fois, et on a vraiment tendance à les suivre les unes les autres. Et voilà, après j'ai bien aimé que dans ce tome 1, il y ait 2-3 moments où on les voit ensemble. Voilà, et puis qu'elles discutent les unes avec les autres, c'est toujours sympa, mais c'est vrai que je trouve que l'amitié est pas forcément le truc le plus présent de cette histoire, c'est pour ça que ça me fait un peu marrer que le roman s'appelle Amis pour la vie, même si je crois que le titre anglais a absolument rien à voir avec l'amitié, mais enfin voilà, ça me fait un peu rigoler parce que je me dis en fait, enfin voilà, c'est pas l'amitié qui est au cœur même de l'histoire, c'est vraiment les rêves qu'elles veulent vivre en fait, tout simplement. Voilà, donc j'ai passé un bon moment de lecture. Après, je pense que j'ai quand même préféré le tome 1. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est une petite saga très sympa. Et je trouvais que pour l'été, c'était typiquement le genre de roman à lire. Ne serait-ce que parce que c'est le genre de roman que j'aime lire l'été. Et voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture et je peux que vous conseiller cette saga. Ne serait-ce que parce que bah, c'est plutôt bien écrit, c'est assez agréable à lire, même si bon, moi ça reste de la jeunesse, donc c'est pas non plus la plume voilà, très, ouh là là, très soutenue, etc. Ça reste plutôt bien écrit. On ne sent pas, je trouve, le fait qu'il y ait deux auteurs qui collaborent. Je sais que des fois, moi ça m'est déjà arrivé de sentir quand il y avait un auteur qui écrivait plus que l'autre en fait. Après, je ne pouvais pas discerner les deux auteurs, je connais pas leur travail, voilà. Mais il y avait des fois où je le sentais plus que d'autres, et là c'est pas le cas. Je trouve que c'est un beau roman à quatre mains, on va dire. Voilà. Ensuite, on va passer au second roman que j'ai à vous présenter, parce que c'est vrai qu'Amis pour la vie, j'ai pas grand chose à en dire. C'était une belle lecture, c'était pas exceptionnel. Voilà, j'ai passé un bon moment, je me suis bien amusée dans ma lecture, mais voilà, j'ai pas grand chose à en dire de concret. Par contre, sur La fille du train de Paula Hawkins, publié chez Pocket, j'aurais peut-être un petit peu plus de choses à vous dire. Je ne sais pas, on verra bien, hein, ce sera selon mon humeur. Dans ce roman, on va suivre trois personnages qui vont être narratrices. En premier lieu, on va suivre Rachel. Rachel, c'est une femme qui a été brisée par sa séparation, par la tromperie de son mari qui s'est barré avec une autre femme, et qui avait déjà un problème avec l'alcool, et qui ne voit son problème que s'accentuer de jour en jour. Elle est en dépression, elle est pas bien du tout. Et tous les jours, elle prend le train, le matin à 8h et le soir à, je sais plus, 17h56 précisément, voilà. Voilà, donc elle prend le train le matin et le soir en direction de Londres, et puis pour revenir de Londres. Et elle passe devant des maisons, notamment la maison de son ex-mari, enfin la maison qu'elle partageait avec son ex-mari, que maintenant lui partage avec sa nouvelle femme. Et une maison avec un jeune couple dedans, donc à qui elle a donné des noms. Elle les a appelés Jess et je ne sais plus comment. Jess et John. Non, pas Jess et John. Jason. Je savais bien que c'était deux J. Donc elle les a appelés Jess et Jason, et puis c'est le petit couple parfait, et à chaque fois... Enfin voilà, elle se fait complètement son petit film en les regardant. En même temps, bon, bah, on est tous un peu comme ça, hein. Je pense que des fois on voit des gens dans la rue, puis on se dit ouais, lui ça se trouve en fait... Voilà, ça arrive qu'on se fasse des petits films comme ça sur les gens. Et du coup elle se fait son petit scénario. On va donc suivre, en plus de Rachel, qui va suivre comme ça cette épopée, la fameuse Jess, qui en réalité s'appelle Megan et qui va tout simplement disparaître. Et nous, on va commencer à la suivre un an plus tôt. Donc en fait, on va la suivre en parallèle de Rachel, mais avec à peu près un an d'écart. Voilà, à peu près. Je sais plus si c'est un an précisément, mais voilà. Il y a un petit moment, quoi. Et également la troisième narratrice, mais elle, on va la suivre un petit peu moins. C'est plus... c'est un peu plus subtil, et puis ça vient surtout sur la fin, c'est Anna, la nouvelle épouse de l'ex-mari de Rachel. Donc voilà, donc c'est trois nanas comme ça qui ont pas grand chose en commun, mais en même temps quelques trucs, notamment il y en a deux qui vivent dans la même rue, il y en a deux qui ont eu le même mari, puis il y en a deux qui sont liés juste par le fait que Rachel elle est de sa maison et qu'elle va voir des choses, et que du coup, quand l'autre va disparaître, elle va se sentir investie d'une espèce de mission, et d'ailleurs ça va un peu l'aider à sortir de la misère dans laquelle elle est. Et puis elle va tout simplement enquêter un petit peu sur ce qui s'est passé et essayer d'en découvrir plus. Elle va prendre part un peu à l'enquête, ne serait-ce que parce qu'elle s'y sent mêlée, elle, au plus profond d'elle-même, et parce qu'en plus, ayant vu des choses, elle y est mêlée de toute manière devant la justice. Voilà, puisque forcément, quand on est témoin de quelque chose, voilà, il faut bien qu'à un moment donné, on ouvre sa tronche et puis on dise « Ah ouais, en fait, j'ai vu ça 2 jours avant, c'est un peu bizarre, non ?» Enfin voilà. Donc ce roman, c'est un thriller psychologique, c'est très prenant. Je trouve que le gros point fort du roman, ce sont les trois narratrices. Déjà parce qu'elles ont des points de vue très différents. Elles vont voir des choses que d'autres ne voient pas, et qui font que petit à petit, on a l'histoire qui se tisse. On a le mystère qui, soit qui devient de plus en plus sombre, soit qui s'éclaircit petit à petit. Et puis on découvre surtout ce qui mène les personnages, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, et ce qui va les mener au final, et ce qui leur est arrivé pour le personnage de Megan, par exemple.
Et c'est hyper intéressant. En plus de ça, elles sont vraiment très très différentes psychologiquement parlant. On a Rachel qui est quand même bien détruite par ce qui lui est arrivé. Megan qui est pas beaucoup mieux, elle aussi elle a pas mal de séquelles de sa vie. Megan elle est quand même bien usée par la vie. On voit que c'est une nana qui a, qui a pas forcément une vie très facile, on va dire, qui a du mal à... Enfin, c'est pas qu'elle a une vie compliquée, mais il y a des choses de son passé qui influent fortement sur son présent. Et voilà, donc c'est ces deux nanas qui sont très mal dans leur tête. Et de l'autre côté, on a Anna qui, elle, paraît beaucoup moins complexe en fait que les deux autres. Elle est comme tout le monde, elle a ses démons, elle a ses qualités, elle a ses défauts. Mais à côté des deux autres qui sont quand même de sérieux cas, on a une nana qui est un peu plus... c'est presque reposant en fait de lire les passages sur Anna parce qu'on sait, même si elle a un petit pet au vocal comme les deux autres, mais on sait que ça va être plus facile à comprendre déjà. Et plus facile en fait, tout connement, c'est des passages beaucoup plus faciles et voilà. Donc c'est hyper sympa cette pluralité de la narration, tout simplement parce que du coup, je trouve que ça ouvre vraiment beaucoup de choses au roman et c'est hyper agréable. Enfin, moi j'aime toujours beaucoup quand il y a plusieurs narrateurs et surtout quand c'est des narrateurs hyper différents parce que ça permet de vraiment voir beaucoup de choses et ça permet de voir très large. Du coup ça m'a vraiment beaucoup plu pour ça. En plus de ça, je trouve que l'enquête est finement menée, je trouve que de A à Z on se laisse prendre au jeu. Après moi il y a un moment où je commençais à douter un peu et en fait petit à petit je me suis dit c'est vrai qu'il y avait 2-3 trucs que j'avais vus avant qui font que ça peut être ça et j'ai pas été particulièrement choquée de la révélation finale parce que du coup j'avais un petit peu vu venir. Mais voilà, ce qui était prenant dans la fin, c'est que toute la fin, comment elle se déroule en fait, ça c'était très prenant et si je m'étais pas un petit peu spoilé un détail j'ai dû voir la dernière page, donc du coup j'ai capté que tel personnage survivait. Du coup forcément j'étais peut-être un peu moins sur le qui-vive sur la fin. En me disant putain est-ce que machin va mourir, est-ce que truc va être tué, est-ce que... Enfin voilà quoi, voilà. Mais là, en ayant lu ce petit truc là, je savais que c'était pas le cas, donc du coup j'étais peut-être un petit peu moins stressée. Mais quand même, sachant que c'est un roman qui est quand même vachement psychologique, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, ça peut très bien être... Enfin, ça se trouve... Enfin, je sais pas, je savais pas trop où j'en étais, donc même comme ça, j'étais pas sûre que les personnages que je pensais allaient survivre, allaient s'en sortir indemnes, etc. Donc non, j'ai trouvé ça vraiment bien, et je trouve que vraiment tout ce qui est un peu dénouement final de l'enquête, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu en fait parce que je trouve que on est tendu puis on n'a pas envie de lâcher le bouquin, on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie d'avoir toutes les révélations, on a envie de voir jusqu'où les gens sont capables d'aller en fait et j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien foutu. Voilà. Et puis voilà, encore une fois, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé la narration, la manière dont c'était amené. Et je pense que c'est un des points forts de l'auteur parce qu'il me semble que dans son roman, Au fond de l'eau, il y a aussi plusieurs narrateurs. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai très envie de lire ce roman parce que du coup, j'ai vachement accroché avec La fille du train. Et voilà, donc je pense que je vais rester sur du Paula Hawkins dans le genre parce que je pense que ça me plaît bien. Donc je pense que qu'Au fond de l'eau me plaira bien, d'autant plus que le résumé me plaît aussi beaucoup. Enfin voilà. En tout cas, c'est un roman que j'avais envie de lire depuis un petit moment, donc je suis contente de l'avoir enfin fait parce que c'est vrai que voilà, j'ai quand même depuis mon anniversaire et depuis il attend. Et avant ça faisait un moment que je voulais le lire, hein. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon book haul du mois de juin parce que je crois que j'explique un petit peu mes péripéties à ce sujet. Donc très contente d'avoir pu enfin le lire, d'autant plus que j'ai vraiment apprécié ma lecture. Voilà, donc je vous conseille La fille du train. Voilà, en plus il se lit relativement vite. Et sinon j'ai vu le film. Et si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo ou un article sur le blog concernant les différences ou je sais pas, un truc à propos du film et du bouquin, n'hésitez pas à me le dire parce qu'en plus comme je les ai vus genre j'ai terminé le bouquin et j'ai dû voir le film 2 jours après. Donc c'est encore assez frais dans ma tête. Il faut en profiter parce que c'est rare que ça reste très longtemps. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous intéressera, une petite vidéo, un petit truc de ce genre là quoi. Ensuite on va passer au dernier, et ce dernier bouquin, il s'agit de Chansons douces, oui tout à fait, de Chansons douces de Leila Slimani, publié chez Gallimard. Voilà, donc comme je l'ai présenté dans le book haul, c'est un roman que je voulais depuis un petit moment, je voulais le lire en tout cas, j'avais pas forcément prévu de l'acheter, mais comme je l'ai trouvé en occasion, j'en ai profité. Et du coup, je l'ai lu en lecture commune avec Océane, d'Océane Vie en Livre, dont je mettrai la chaîne en barre d'infos. J'espère que je vais pas oublier parce que je crois que je l'ai déjà oublié la dernière fois.
Peut-être pas, tu me diras. Bref, on s'en fout, hein, encore une fois, on s'en fout complètement. Ce roman va nous raconter l'histoire d'un couple qui va tout simplement prendre une nourrice pour leurs enfants. Seulement voilà, le roman va s'ouvrir avec la nourrice ayant zigouillé les deux gamins et s'étant elle-même taillé les veines, voilà. Et en fait on va remonter à l'époque où ils ont embauché la nourrice pour essayer de comprendre tout le long du roman ce qui s'est passé. Voilà en gros, donc on ouvre le roman sur une scène assez trash qui ouvre plein de questions et plein d'interrogations, plein de choses, on se dit bah merde qu'est-ce qui s'est passé, enfin qu'est-ce qui lui est passé par la tête à cette espèce de tordu. Et on passe tout le roman à se poser la même question en arrivant sur un final qui personnellement m'a beaucoup déçue et je sais qu'Océane est d'accord avec moi. Elle a d'ailleurs été encore plus déçue que moi avec ce roman, voilà, parce que je pense qu'elle de A à Z elle a été déçue parce qu'elle en attendait beaucoup. Moi j'avais lu un avis qui était pas franchement hyper positif, il y avait du positif mais il n'y avait pas que ça dedans. Du coup, voilà, je m'attendais à ne pas accrocher, enfin ne pas accrocher, c'est pas le problème, c'est pas le souci, j'ai accroché à ma manière quoi. Mais je m'attendais à ce qu'il ne se passe pas grand chose et c'est le cas du roman, il ne se passe que dalle. Honnêtement on se fait chier, il n'y a pas d'action, c'est très psychologique. Du coup c'est vachement centré sur la psychologie des personnages mais même, enfin voilà c'est sur la psychologie pas sur l'émotion. Honnêtement vous attendez pas à vous être attaché aux personnages parce que même les gamins je m'y suis pas attachée. Voilà, c'est vraiment centré je trouve sur la psychologie, sur le malaise qui va s'installer petit à petit en passant par sa psychologie, parce que c'est pas par des faits qu'il arrive le malaise, c'est par la psychologie, par la manière dont l'auteur elle écrit. Et ça, c'est le gros point positif du roman, c'est que le malaise, moi je l'ai senti au fur et à mesure des pages, je me sentais de plus en plus mal à l'aise avec ma lecture, de plus en plus mal à l'aise dans cette espèce d'univers qui a été créé, et je trouve ça génial de faire passer ce type d'émotion. Mais le gros problème, c'est que c'est la seule émotion que j'ai ressentie. Voilà, hormis ça, j'ai pas été, honnêtement, il n'y a rien qui m'a touchée, j'ai pas été émue par le fait que des gamins se fassent zigouiller ou par le chagrin des parents, ça m'a pas du tout, enfin, ça m'a pas touchée en fait. Les émotions, j'en ai pas eu, même au niveau des personnages, je me suis pas sentie empathique une seule fois, je me suis pas sentie... Enfin, je sais pas, ils m'ont pas touchée en fait, tout simplement, ces personnages. Voilà, le seul truc, c'est l'ambiance qui, elle, m'a touchée et m'a mis mal à l'aise, voilà. Et en plus de ça, il se passe pas grand chose, comme j'ai dit, c'est vraiment des faits. Non, justement, il y a pas grand chose en fait, il y a pas de faits. Il y a pas de faits, c'est ça le gros problème. Il y a rien qui se passe en fait. Enfin voilà, elle part emmener les enfants à l'école, l'autre elle va travailler, et puis machin, et puis bidule, et puis truc, et puis on part en vacances, et puis on revient des vacances, et puis machin, et puis truc, et puis on s'arrête sur un petit événement qui sert à rien du tout, mais on s'arrête dessus quand même. Et puis hop, on repasse à notre espèce de plan-plan quotidien. Enfin voilà, c'est la routine en permanence. Et il y a des fois où j'ai pas eu l'impression que ça apportait quelque chose. Alors il y a des fois, oui, on se sentait et ça contribuait un peu au malaise qui s'installait, mais il y a d'autres fois où moi j'ai eu vraiment le sentiment que ça servait à rien en fait. Enfin, ça me donnait rien en plus, et ça m'aidait surtout pas à comprendre plus ce qui avait poussé la nourrice à tuer les gamins. Honnêtement, voilà, je ne comprends pas. Et plus encore que ce que j'ai déjà dit, moi ce qui m'a beaucoup déplu dans ce roman, et c'est ce qui fait qu'au final j'en ai été déçue, parce que jusque là, c'est pas une lecture qui me plaisait, mais elle me déplaisait pas non plus. Mais à partir du moment où il y a eu ce détail dont je vais vous parler dans 2 secondes, là j'ai été déçue par l'histoire, parce qu'en fait, pour moi tout s'est écroulé d'un coup, quoi. Et c'est en fait la fin. La fin m'a déçue au possible. J'ai trouvé que on attend tellement de cette fin, c'est le truc qu'on attend le plus, on commence le bouquin, on lit la scène, on est en mode ok. Et donc après, ok, comment est-ce qu'elle en arrivait à ça? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ce jour-là? Et enfin voilà, on est déçu par la fin, on peut que être déçu par la fin. Alors c'était mon premier prix Goncourt, et honnêtement, je pense que ce sera le dernier. Voilà, je culpabilise toujours de lire des bouquins qui sont des bouquins jeunesse ou de la new romance, des romans un peu type roman de gare, même si je supporte pas cette expression. Et le jour où je me lance dans un prix Goncourt, c'est une ramassade totale parce que j'ai pas aimé ma lecture. Enfin non, déjà je me suis pas éclatée plus que ça dans ma lecture, mais jusque là elle me déplaisait pas, puis là j'arrive à la fin et je suis carrément déçue. Et je me dis, en fait culpabilise pas ma grande, fais-toi plaisir quand tu lis, enfin... Et puis de toute façon, je lis suffisamment de classiques à l'école pour pas m'emmerder à... Enfin voilà, je suis en fac de lettres, donc forcément les classiques j'en bouffe toute l'année quoi. Et
bah je préfère ça au prix Goncourt parce que bah moi le prix Goncourt voilà non bah je préfère lire Amis pour la vie, là au moins bah j'ai passé un bon moment de lecture alors que bah là non voilà. Après je reconnais les qualités du roman, hein, voilà, mais personnellement bah j'ai été déçue et voilà, surtout par la fin m'a déçue, j'en attendais tellement plus. Donc bah voilà, ça n'a pas fonctionné avec moi. Bref, c'est donc tout pour cette vidéo, sachant qu'en plus je l'ai coupée en plusieurs fois à cause de mes chats qui font que de m'enquiquiner. D'ailleurs, si vous avez suivi le book haul, vous devez les entendre miauler, donc je m'excuse parce que je l'ai pas fait dans la vidéo, mais voilà, hein, à ceux qui verront la vidéo du book haul, je m'excuse pour mes abrutis de chats qui ont miaulé toute la vidéo derrière la porte, voilà. Bref, je me détends. Et puis voilà, je vous laisse, et puis peut-être à bientôt, enfin peut-être non, peut-être, c'est à bientôt pour une nouvelle vidéo, sachant que j'ai encore un update à vous filmer. De gros bisous!